Nous vous remercions pour avoir accepté de participer à nos travaux de coordination des directeurs d'établissements publics de santé. Mais à l'entame de mes propos, je voudrais vraiment vous remercier vivement, vous féliciter vivement pour l'engagement, la rigueur et le leadership dont vous avez fait montre pour mener à bien la réponse à la COVID et qui est apprécié à sa juste valeur au niveau interne, mais aussi que vous avez valu en satisfaction au niveau international. Monsieur le ministre, je veux juste rappeler que cette coordination est un élément, un instrument de gouvernance au niveau de la DGS pour évaluer la mise en œuvre de la politique de santé de référence au niveau des établissements publics de santé. C'est des instances où nous allons évaluer, faire le suivi, analyser les recommandations pour évaluer les performances et formuler encore de nouvelles recommandations pour être beaucoup plus efficients. Monsieur le ministre, cette réunion se tient dans un contexte assez particulier de relance des activités. On n'est pas encore dans le post-Covid, mais on est en per-Covid. On va y revenir très largement, mais dans un contexte aussi d'intégration. Je ne sais pas si le mot est assez traduit notre pensée. Intégration parce que les établissements publics de santé à travers la DGS sont dans un système où il y a plusieurs acteurs. Ils travaillent avec des services transversaux que sont la GEM, la DASH, la DRH, la DPRS. Avec la GEM, nous avons des relations particulières qui nous accompagnent techniquement. Les autres, dans leurs composantes, dans leur profil, nous appuient. Nous voudrions vraiment à cet égard renforcer la collaboration et la coordination. Nous travaillons aussi avec d'autres secteurs qui sont la Direction générale de la santé publique, pour qui ces programmes sont mis en œuvre dans les établissements publics de santé. Et j'aime souvent le rappeler, au niveau des hôpitaux, il y a un paquet qui est offert et qui est dédié à la santé de référence pour chaque programme prioritaire de santé. Au niveau de la DGS aussi, nous avons une bonne partie de sa cible qui est prise en charge au niveau des hôpitaux. Une bonne partie de son programme aussi est exécutée au niveau des établissements publics de santé. À cet égard, nous voulons renforcer la coordination. Nous voulons harmoniser les pratiques pour qu'ensemble, on utilise de façon efficiente les ressources, qu'on mutualise nos forces pour être beaucoup plus optimales. Vraiment, dans ce cas, cette intégration-là, nous avons invité l'ensemble des services centraux, tous les services transversaux et l'ensemble des directions générales. Et je les remercie au passage pour leur participation. Il prévoit, entre autres, d'échanger autour des thématiques relatives à l'hygiène hospitalière, à la nouvelle approche de gouvernance hospitalière contemporaine du plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne, à la gestion des données d'activité et enfin aux critères de validation des budgets des EPS pour l'exercice 2021. Au regard des résultats attendus de vos discussions, je demeure persuadée que les enjeux autour de la prise en charge médicale des populations sénégalaises, dont l'hôpital constitue la référence, seront bien identifiés, afin que des recommandations réalistes et faisables puissent en découler. Dans le contexte de la gestion axée sur les résultats, avec notamment la mise en œuvre du budget programme, conformément aux recommandations de la CEDEAO, les administrateurs hospitaliers sont désormais soumis à l'obligation de résultats et non plus de moyens. Ceci ne sera possible qu'avec une appropriation et une mise en œuvre des recommandations antérieures. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la COVID a permis de mettre en évidence la nécessité pour tous les pays de disposer d'un système de santé robuste, résilient. Elle a aussi constitué une opportunité pour le Sénégal, grâce à un leadership fort et éclairé au plus haut niveau de l'État, de repenser et de renforcer le système de santé hospitalier caractérisé par l'élaboration d'un plan quinquennal d'investissement. Les partenaires techniques et financiers de la santé saluent encore une fois cette initiative qui s'inscrit dans la marche vers la couverture sanitaire universelle et répond à l'objectif de développement durable numéro 3. Il s'agira dès lors d'allier le renforcement des plateaux techniques, les médicaments, les ressources humaines qualifiées en quantité adéquate à une gestion performante des établissements de santé. Nous vous manifestons, Monsieur le ministre, notre disponibilité à accompagner les réflexions autour des réformes idoines pour la mise en œuvre du plan d'investissement. may wax ni ñetteelu yoon bi ñu def réunion coordination directeur hôpital yi si atu 2020 may profiter donc c'est occasion boobu
pour féliciter Madame la directrice générale des établissements de santé parce que loolu qualité gouvernance la parce que bu fekkente ne da nga jàpp ne da ngay def ay réunion de coordination si ay diir ñu def ko ñetti yoon si donc atu 2020 loolu wane na ne fii ak la fin d'année danañu assurer ñeenti yoon yi ñu digoon ne dañ ko def si at ma koy féliciter si loolu di féliciter organisation mondiale de la santé madame la représentante saa yu ñu wootee mu ñëw taxaw suñu boor pour OMS fekk li ñu liggéey pour mën ko intégrer cette politique tey nag dañoo nekk Thiès pour waxtaanu hôpitaux ñuy wax ne loolu lu am solo la parce que dafa ñuy permettre déjà ñu xool ni ñuy yore hôpitaux yi ak ni ñu leen di gérer fan lañ si toll est-ce que Sénégalais yi kontaan nañ si am kontaan si ñu def ko nag ak nu mu gën a leere def ko ak dëggu loolu dafa am solo bu ñu ko defee ba pare nag ñu xool lan la ñu war a changer ak lan la ñu war a jubbanti nag la ñu war a mën a taxawee pour ëllëg donc loolu si la ñu nekk may wax ne am na lu ma leen ñaax wax naa leen tey nag dañoo war a jël benn pax gas obligation de moyen dugal ko si pax bi suul ko si wàllu gestion hospitalière wàllu gestion hospitalière ak gouvernance dañu war a bàyyi obligation de moyen dugg bu baax si obligation de résultat ñi ñu dénk hôpitaux yi dañ leen laaj résultat la ñu war a jox loolu mooy élément am solo bu njëkk bi xamante ne noté nañu beneen bi mooy que ne effectivement président de la république son excellence le président Macky Sall dafa am mébét bu am solo mooy jël investissement bu mag xaalis bu bëri dugal ko système de santé bi loolu nag mébét la te lu am solo la mais bu fekkee dañ ko fu dugal nag ñu continuer doxin bi xamante ne moo fi amoon yenn réformes yi defuñu ko bu boobaa dem lépp lu ñu si dugal rek du am résultat bi ñu si soxla donc ñu leen loolu dana am mais xaar leen ay réformes am solo yoo xamante ne day nekk ay réformes yoo xamante ne dana permettre performance bi si biir hôpital am na soxla yoo xamante ne aussi wax nañ leen ko mooy que ne hôpital li ko tax a jóg mooy patient bu fa duggee bu génnee ne alhamdulilah loolu nag bu mu mën a am il faut que mu am qualité de soins mooy ñi leen di faj ak paj mi baax ñu si sant yàlla mais aussi yamul rek si paj mi mais il faut li si des lépp accueil bi muy hôtellerie bi muy environnement bi lépp rek nekk loo xamante ne lu baax la parce que hôpital lenn rek la hôtel bu ñuy faje la il faut mu nuru hôtel ba pare ñu koy faj loolu dafa am solo lool si bopp askan bi ñu wax leen tam que ne tey dañoo nekk si Covid 19 réunion de coordination am si environnement bu pandémie ma ñaax leen ne leen seetlu nañ temps yi que ne mbir yi mu ngi wàcc mais bu mu tax mukk ñu wàccee suñu loxo nañu taxaw comme bés bu njëkk bi xeex mbir mi ba dernier jour loolu mooy la recommandation importante parce que hôpitaux yi si biir hôpitaux yi le centre de traitement yi nekk bon nag bu ñuy yox yi nañu taxaw ba kër ba ñu ne mbir mi jeex na. Le message important que je lance c'est que par rapport à nos structures, par rapport à l'hôpital de manière générale, il faut véritablement décréter la mort de l'obligation de moyens pour les managers et les directeurs d'hôpital. L'obligation que ces managers et ces directeurs ont, c'est une obligation de résultat. Cela me paraît important à noter et l'instruction que je donne à Madame la directrice générale des établissements de santé, c'est d'être dans une perspective d'évaluation permanente, tirer effectivement donc les leçons et les conclusions et installer désormais le management et la gouvernance hospitalière sur l'orbite du paradigme de l'obligation de résultat. Ce que nous visons, c'est la satisfaction du patient. La satisfaction dans les soins, en termes de qualité, mais aussi la satisfaction dans l'environnement et la prise en charge globale du patient dans les structures. Je crois que c'est ça, fondamentalement, l'objectif. Sans oublier la fameuse problématique de l'équilibre financier des hôpitaux. L'hôpital ne doit pas être véritablement un gouffre à sous. L'hôpital doit rechercher l'optimum en matière de gestion financière. Tout cela, ce sont des questions que nous aborderons pendant 3 jours pour nous inscrire dans une formidable perspective d'avoir donc des structures qui puissent satisfaire les Sénégalais. Je crois que nous l'avons dit, l'hôpital est par excellence le lieu de prise en charge
des cas de Covid. Et de ce point de vue-là, le rôle qui a été joué à ce niveau a été un rôle très très important. Ce qui a été dit comme message, c'est que la tendance que nous observons dans le pays est certes une tendance baissière, mais il faut maintenir la même garde, il faut maintenir la même volonté, il faut maintenir la même vigilance et il faut effectivement être debout pour parer à toute éventualité. Ça a été quand même un message qui a été donc réitéré aux acteurs de la santé.